Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à ce que nous puissions partager quelques pensées et continuer sur cette série du Galates 5, 22 et 23 qui nous parle des caractéristiques du fruit de l'esprit. Dans les précédentes vidéos, j'ai parlé de l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité et la bonté. Et maintenant, nous arrivons sur cette caractéristique du fruit de l'esprit, la fidélité. La fidélité. La fidélité, c'est tellement important. Nous comptons sur la fidélité de Dieu. Nous sommes au bénéfice de sa fidélité, c'est-à-dire de cette fidélité qui nous assure que Dieu ne nous abandonnera jamais, qui ne nous lâchera jamais, quelles que soient les circonstances. C'est sur sa fidélité que tu peux compter chaque jour dans tes difficultés, dans tes combats. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est la fidélité de Dieu. Mais Dieu, par son esprit, fait de nous, des hommes et des femmes fidèles. Et fidèles à qui? Mais fidèles au Seigneur, premièrement. Fidèles à sa pensée, fidèles à sa volonté. Et quand est-ce que la fidélité, finalement, se révèle? C'est justement dans les moments difficiles. De même que chacun de nous, c'est dans les moments difficiles que nous avons besoin de nous être rassurés par la fidélité de Dieu. C'est sa fidélité qui nous fait du bien. C'est sa fidélité qui est notre assurance, de savoir qu'il ne nous laissera jamais. Jamais. Et Dieu en retour, ce n'est pas comme un deal que nous sommes en train de passer avec lui, mais c'est quelque chose de spirituellement normal et naturel que son esprit nous rend fidèles, nous apprend à être fidèles. La fidélité, elle se manifeste, comme je le disais, dans l'épreuve. Elle se manifeste aussi, parfois, lorsqu'il y a des séductions, des tentations. On est tenté par d'autres choses dans ce monde. On est tenté par peut-être une certaine facilité, parfois. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, la parole de Dieu nous enseigne que la vie du chrétien, c'est une vie de combat. C'est une vie où il nous enseigne à porter notre croix. C'est une vie de sacrifice et de renoncement. Alors quand on parle de combat, de sacrifice et de renoncement, on se dit mais c'est une vie triste. Oh non, au contraire, c'est une vie heureuse. Heureux de vivre pour Jésus-Christ. Mais vivre pour Christ, c'est vraiment vivre pour lui. Ce n'est plus vivre pour nous. Ce n'est plus vivre pour nos besoins, pour ce que nous désirons, pour ce que nous avons envie. Non, la joie de celui qui est enfant de Dieu, c'est, de faire la volonté de son Père. C'est de vivre à l'image de Christ. Et c'est ce qui nous procure de la joie. Mais cela aussi entraîne un certain nombre de sacrifices. Choisir Christ, c'est renoncer à notre propre désir de toujours nous, finalement. C'est renoncer au moi. Ce n'est plus moi qui vis, va dire Paul, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est Christ. Ce qui est important, ce n'est pas ma propre satisfaction immédiate. Ce qui est important, ce n'est pas mes propres désirs, que mes désirs, à court terme, soient réalisés. Non, ce qui est important, c'est que je me soumette à la volonté de Dieu. Que je fasse selon la parole de Dieu. Ce qui est important, c'est que lorsque tu regardes Christ, tu as le désir de vivre comme Christ, de ressembler à Christ. Et ça, à chaque instant, chaque moment. Et parfois, nous avons des choix à faire. Parfois, la fidélité, elle peut se manifester dans le fait que tu es attiré par tel ou tel projet, peut-être. Tu es attiré par une promotion dans ton travail, mais tu sais que cette promotion va entraîner le fait que tu seras beaucoup moins présent à l'église, beaucoup moins impliqué auprès des frères et sœurs. Cette promotion professionnelle va peut-être t'obliger à passer beaucoup plus de temps au travail et moins de temps avec le Seigneur. Face à un tel choix, vas-tu rester fidèle au Seigneur? La fidélité, elle se manifeste aussi, bien sûr, dans nos difficultés, dans nos souffrances, dans nos combats. Nous croyons, nous savons que Dieu guérit, que Dieu libère, que Dieu délivre, que Dieu ordonne la vue à l'aveugle, qu'il fait marcher le paralytique. Il est Dieu qui est capable de chasser les cancers, le diabète, la sclérose en plaques ou je ne sais quelle autre maladie.
Dieu est capable de le faire. Mais capable ne veut pas dire qu'il le fera tout le temps, parce qu'il est aussi souverain. Et quand tu pries et que Dieu ne fait pas ce que toi tu veux, quand tu pries et tu n'obtiens pas ce que tu veux de la part du Seigneur, restes-tu fidèle à ton Seigneur? Restes-tu attaché à lui? Et vraiment, cette notion de la fidélité me fait penser à cette déclaration justement de Paul dans Romains 8 au verset 35. Romains 8, verset 35, je vous le lis là rapidement, il dit qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture, à cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort, à longueur de jour. On nous considère comme des moutons, destinés à l'abattoir. Mais, et ce mais du verset 37 est important, mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Paul dit, nous vivons des détresses, des angoisses, des persécutions, des faims, la misère, le danger, l'épée. Et là déjà, premièrement, on peut s'arrêter sur le fait que c'est une définition de la vie chrétienne que l'on n'a peut-être pas enseignée, peut-être qu'on ne t'a pas prévenu avant que tu signes ton engagement avec Christ. Peut-être qu'on t'a dit, donne ta vie à Christ et tout ira bien, tu seras guéri de tout, tu n'auras pas de problème de finances, tu n'auras pas de problème de famille, tu n'auras pas de problème de santé, tu n'auras pas de problème de vie professionnelle. Ça, c'est un faux évangile. Parce que la réalité, c'est que lorsqu'on regarde la vie de Jésus, lorsque l'on regarde la vie des disciples, nous voyons des hommes qui ont souffert pour Christ. Mais c'était là leur bénédiction, finalement, de vivre pour Christ, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et ils vont dire, à cause de toi, nous sommes exposés à la mort, Seigneur. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et là, on voit qu'il y a ce qui fait ce qui est la source de notre fidélité au Seigneur. C'est son amour. Lui nous a aimés en tout temps, tout instant. Il ne nous a pas abandonnés, il ne nous a pas lâchés. Et devant un tel amour, même dans les difficultés, nous devons rester fidèles à notre Dieu. Et c'est vrai que traverser des tempêtes, tout en restant fidèle et attaché au Seigneur, ce n'est peut-être pas tout le temps facile. Quelle est la solution? La solution, c'est de réaliser que la fidélité n'est pas simplement le fruit de ta propre volonté, ce n'est pas le fruit de tes propres efforts uniquement, ce n'est pas une question de caractère, de vécu, d'expérience, non, c'est le fruit de l'esprit. C'est une caractéristique, la fidélité, c'est-à-dire notre attachement au Seigneur, est une caractéristique du fruit de l'esprit. Et qu'est-ce que cela entraîne? Cela entraîne que si tu veux t'assurer d'être un homme, une femme fidèle à Christ, laisse le Saint-Esprit grandir en toi. Attache-toi aux choses de l'esprit. Cherche la présence de Dieu. Cherche la communion avec ton Seigneur. Et dans la communion avec le Seigneur, le Saint-Esprit va te remplir, il va t'équiper, il va te rendre de plus en plus fort pour traverser les tempêtes. Parce qu'il y aura des tempêtes. Tu n'y échapperas pas. Je n'y échapperai pas. C'est comme cela. Pourquoi? Parce qu'il y a un ennemi qui veut nous dérober justement de la main de notre Seigneur. Mais le Saint-Esprit qui vit en toi est bien plus fort que toutes les attaques de l'ennemi. Et peut-être que là, tu es en train de te décourager. Attention, tu peux te décourager quelques secondes, mais ne laisse pas le découragement t'envahir. Parce que là où il y a découragement, il peut y avoir infidélité. On parle de fidélité, mais l'infidélité, c'est finalement c'est tromper Dieu. C'est être dans une forme entre guillemets, d'adultère spirituel. C'est-à-dire, qu'il y a quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre
ça peut être une personne, ça peut être une préoccupation, ça peut être une activité dans ta vie qui a pris la place du Seigneur. Et comme cela a pris la place du Seigneur, eh bien, la vie de l'Esprit commence à s'assécher en toi, commence à tiédir en toi. Quand est-ce que c'est la dernière fois où tu as été à l'église? Quand est-ce la dernière fois où tu as communié avec tes frères et sœurs? Quand est-ce la dernière fois où tu as senti ton cœur passionné pour Christ? Quand est-ce la dernière fois où ta préoccupation, ça a été Christ, ta relation avec Christ? Quand est-ce la dernière fois où ta préoccupation a été le royaume de Dieu? Et voyez, là, il y a cette dimension de l'infidélité spirituelle. Christ veut la première place. Dieu veut la première place dans ta vie. Sinon, il y a compromis, il y a infidélité. Et la Bible dit que l'on ne peut servir de maître. Soit tu aimeras un et tu haïras l'autre, mais tu ne peux pas être enfant de Dieu. Tu ne peux pas, faire en sorte que le Saint-Esprit travaille en toi et en même temps tu négliges le Saint-Esprit. Attention. Et cela se retrouve dans tous les domaines de notre vie. Systématiquement, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons des choix à faire. Tes raisonnements vont parfois t'amener dans le compromis parce qu'il y a certaines choses que tu aimes. Tu aimes la musique du monde, alors tu vas commencer à te dire, oui, ce n'est pas trop grave. Cette musique païenne, ce n'est pas trop grave. Compromis, infidélité. Tes activités, ce n'est pas qu'elles sont illégitimes. Tu peux avoir des activités qui sont intéressantes, artistiques, sportives, etc. Et c'est très bien. Mais tout cela doit se faire dans un équilibre pour que Dieu soit toujours à la première place. Et c'est important. Sinon, il y a infidélité ou risque d'infidélité à l'égard de ton Seigneur. Et Christ s'est donné tout entier pour toi, pour moi. Lui n'a pas été infidèle. Et dès le moment où il y a quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre qui prend la première place, alors tu es en danger. La vie de l'esprit commence peut-être là à diminuer, à mourir en toi. Parfois même, ça peut être le travail. Nous pouvons y passer tellement de temps, et moi le premier. Attention, là aussi, il y a risque d'infidélité. Seigneur, aide-nous à être ces hommes et ces femmes passionnés, amoureux de toi, amoureux de ton royaume. Aide-nous à être ces hommes et ces femmes qui te mettons en premier, Seigneur. L'Église peut être aussi infidèle si elle ne prend pas garde. L'Église, c'est l'épouse de Christ. Et elle doit être une épouse dédiée, consacrée à Christ, qui s'attend au retour de Christ, qui prépare le retour de Christ. Pas une église qui court d'occupation en occupation, de service en service, mais Christ n'est plus au centre. Non, nous devons garder notre attention, tu dois garder ton attention, tes yeux fixés sur Jésus-Christ, quelles que soient les circonstances. Et même lorsque tout va bien, parce que parfois lorsque tout va bien, eh bien nous oublions le Seigneur. Lorsque tout va bien, nous pouvons tomber aussi dans une forme d'infidélité spirituelle. C'est pour ça que la parole dit que il est plus dur à un riche, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il est plus dur à un riche d'entrer, dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Pourquoi? Parce que le riche, il a l'impression qu'il a tout, qu'il peut tout s'offrir, qu'il peut tout acheter et qu'il n'a besoin de rien. Au contraire, il a besoin de Christ. Parce que tout riche qu'il est, il est pécheur. Même si tu as des moyens, tu es pécheur. Et ton péché t'emmène justement en enfer, si ce n'est à travers la repentance en Christ, d'accepter Christ. Cette question de la fidélité, elle est fondamentale. Surtout que dans la Bible, nous sommes alertés sur le fait que dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, ils vont chercher juste leur propre intérêt. Tout ce qui va nous préoccuper, c'est notre ventre finalement, mes loisirs. Et Dieu sera mis de côté. D'ailleurs, c'est ce que l'on voit dans notre société. Plus nos sociétés sont technologiquement, économiquement évoluées, entre guillemets, et plus finalement elles mettent Dieu dehors en considérant nous n'avons plus besoin de toi. Des nations infidèles. Que dans ces nations infidèles, l'Église reste, attachée à Christ, qu'elle puisse briller, qu'elle puisse rayonner, que ta fidélité à Christ puisse être manifeste. Amen.